Bonjour, dans cette vidéo on va résoudre ce numéro. Donc ici on a deux boules, comme ça, une boule rouge, puis on a une boule bleue ici. La boule rouge donc a une vitesse initiale, donc je vais juste la mettre ici, ça c'est la rouge. Donc elle a une vitesse initiale de 1,45 mètres par seconde. Et la vitesse et la boule bleue, c'est écrit, enfin une pierre ou une boule, là c'est pas la même chose. Ici c'est écrit que ça c'est immobile. Donc immobile, ça veut dire que sa vitesse de la balle bleue initiale c'est 0. Donc elle bouge pas. Ok, donc la boule rouge, elle va frapper la boule bleue. Sa vitesse c'est dans la direction est. Après, je reviens en détail sur ça. En fait, on parle d'un repère. Donc, ici il y a l'est, ici il y a le sud, ici le sud-ouest, ici c'est le nord. Après, je vais détailler ça. On va faire quelques calculs pour expliquer comment on fait pour trouver les composantes. Donc, elle va vers la direction est, puis elle frappe cette boule qui était immobile. Elle ne bougeait pas au début. Donc, et puis, la boule bleue, elle va aller dans ce sens. C'est-à-dire qu'après collision, on va juste mettre comme ça, cette boule elle va être dans ce sens avec une vitesse de finale de 1 mètre par seconde. Et la boule rouge, ben, on ne sait pas où est-ce qu'elle va. Donc, oui, on a mis qu'elle va être dans cette direction, mais on a mis ici angle inconnu. On ne connaît pas son angle. Donc, c'est ce qu'on va déterminer, c'est la vitesse 1 finale. Donc ici on ne le connaît pas. Voilà, donc ça c'est le contexte de l'exercice. Ok, donc je vais commencer par la boule 1, la boule rouge. Donc ainsi que notre objectif c'est de trouver vitesse de la boule rouge finale. Ok, donc je vais juste refaire ici les données. Donc on a la boule 1, donc la boule rouge. Avant la collision, sa vitesse initiale, donc vitesse initiale de 1, c'est 1,45 mètres par seconde vers l'est, 18,8 kg. Ben, la masse c'est la même pour toutes les boules ici. Enfin, juste dans cet exemple là, parce qu'il y aura d'autres exemples où la masse des boules n'est pas la même. Ok, donc ça c'est avant et après collision. Ben, la vitesse finale de la boule 1, on ne la connaît pas. En fait, c'est la question, on doit la chercher. Ok, pour la boule 2, ok, la boule 2, qu'est-ce qu'on a? Donc, avant la collision, on a, bon, la masse c'est toujours 18,8, ça ne change pas. Et on a la vitesse de initiale, ça c'est égal à 0. Parce que on a dit que elle est immobile dans l'énoncé de l'exercice. Ok. Et après collision, donc on parle ici là, donc elle va avoir une vitesse de finale. Là c'est, je vais l'écrire bien, c'est 1 mètre par seconde. Donc ici c'est est, 30 degrés sud. Donc ici on part de l'est vers le sud, donc de l'est vers le sud. Et combien? C'est 30 degrés. Donc on va calculer 30 degrés et puis il est là notre vecteur vitesse de finale. Et cet angle c'est 30 degrés. Donc ici vecteur initial VI1, on a V initial 1 est égal à 1,45 mètres par seconde est. Ok. Direction est. Ok. C'est comme si je prends un vecteur, disons V qui va avoir comme 3, 0. Ça veut dire quoi 3, 0? Ça veut dire que la composante sur X c'est 3. Je suis là. Mais il n'y a pas de composante sur Y, c'est 0. Donc il est sur l'axe
et des x. Donc quand on dit est, ben, il est sur l'axe est, l'axe des x. Ça veut dire quoi ça? Autrement dit, la composante V1, V initial 1, sur l'axe des x, il y a 1,45, pardon. Sur l'axe des x, il y a 1,45 et sur l'axe des y, c'est 0. Donc un vecteur que vous voyez sur l'axe des x, sa composante sur y, c'est 0. Ok, maintenant si on regarde la vitesse finale en 1, ça on la connaît pas, mais de toute façon, vitesse 1 finale, il va y avoir une composante sur x qu'on va appeler Vx finale. Je vais pas mettre ici le vecteur. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est des valeurs ici. Et vitesse, une composante sur y finale. Ok, pourquoi je ne mets pas ici un vecteur? Parce qu'ici on parle des nombres. Ça c'est des composantes, ça doit être des nombres. Ok, vitesse 2 initiale. Vitesse 2 initiale ici. Je parle de là. Donc, c'est 0. Ça veut dire qu'il y a composante sur x, c'est 0. Composante y sur 0. Vitesse 2 finale ici, c'est 1 mètre par seconde. Est 30 degrés. Sud. Ça, je sais que ça, il va y avoir une composante sur x et une composante sur y. Ok, là, on va détailler ces calculs. On a dit que c'est 1 mètre par seconde, est 30 degrés vers le sud. Donc, ce vecteur, il part de l'est vers le sud. Ok, donc il va partir comme ça. Et puis, il va y avoir 30 degrés. Pardon, donc ça c'est notre vitesse 2 finale. Ok, donc ici c'est 30 degrés. Ok, donc celle-là, je fais la projection orthogonale. Donc ici c'est un angle droit et c'est la distance de là vers ce point-là. Tout ce vecteur-là, donc ici toute cette distance, c'est V2 F, composante sur X. Parce ici c'est l'axe des X et ici c'est l'axe des Y. Ok, comment calculer V2 F de X? Donc si je remarque bien, donc j'ai un triangle qui est comme ça c'est V2 Fx. Et puis j'ai mon vecteur ici, ça c'est 1 mètre par seconde, c'est 1. Donc ça c'est V2 F. Donc ça c'est la composante sur X ici. Et puis donc ici on a la projection. Donc dans ce triangle, si je veux calculer 30 degrés, cosinus de 30, donc cosinus de 30 degrés, ben, cosinus de ça c'est le côté, ça c'est un triangle rectangle, donc ça c'est le côté adjacent, donc c'est V2 Fx, divisé par, le cosinus c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse, et l'hypoténuse ici c'est le noir, c'est mon vecteur noir ici. Ça c'est mon hypoténuse, donc qui est en face de l'angle droit, donc c'est 1. Oui, ici c'est un exemple facile, donc ça donne directement que vitesse 2 de f de x égale à cosinus de 30 degrés, qui est égal à racine de 3 sur 2, qui est égal à 0,86. Ok, donc on a fini avec v2 f de x, donc ici c'est 0,86. On va calculer la vitesse 2 finale de... On va calculer la vitesse 2 finale, c'est la même chose. Donc, vitesse 2 finale sur la composante y, donc ça, on est là, on fait la projection sur y et on calcule cette distance-là. Donc ça, c'est vitesse de f sur y. Donc c'est celui-là, parce que cette distance de là vers là est la même que celle de là vers là. Donc ici c'est V2FY. Si je calcule ça, j'utilise le sinus. Donc sinus de 30 degrés, c'est vitesse de f, donc c'est le côté opposé. Côté opposé qui est V2F par rapport à l'angle 30 degrés, divisé par l'hypoténuse qui est 1. Donc on va trouver que vitesse
de fy égale donc à sinus de 30 degrés. Pardon, j'ai du mal à écrire avec ça. Et ça, c'est 0,5. Ok, donc on a trouvé que notre vitesse de finale, finalement, est là comme composante. Donc, vitesse finale de la boule 2, il va y avoir une composante x qui vaut 0,86 et une composante y qui vaut 0,5. Voilà. Quand on fait un repère, j'ai expliqué tout à l'heure que ça c'est le côté positif, ça c'est négatif. Comme V2F il est en bas, on va mettre ici un signe moins. Parce qu'on prend ça, c'est des valeurs négatives. Et il y a d'autres façons d'expliquer ça, mais on peut le faire de cette façon et ça ne va pas forcer nos calculs. Donc juste ici, j'aurais dû mettre, oui, je l'ai presque oublié. Donc ça c'est les points positifs. Ici j'ai pas besoin parce que la composante ici elle est positive. Ok. Donc la question c'est de trouver V1F. Vitesse finale 1, 2. Ok. Comme je viens d'expliquer, vitesse finale de 1 a une composante sur X qu'on va appeler Vx. Finale 1 a une composante V Y finale 2. Ok, donc on va calculer celle-là, ma première, la composante sur X. Donc on va faire le raisonnement sur l'axe des X. On va toujours appliquer la formule qui dit que la somme des quantités de mouvements qui sont sur X, initiale, on peut mettre ici initiale, doit être égale à la somme des quantités de mouvements qui sont sur l'axe Y, pardon, je dis n'importe quoi, qui sont l'axe X final. Donc il y a la quantité de mouvement sur X de la boule 1 plus la quantité de mouvement sur X de la boule 2 est égale, donc ça c'est avant collision, donc juste ici ça initial veut dire avant la collision et final veut dire après la collision. Donc ça c'est avant collision doit être égal, je peux mettre un i et pour dire c'est A initial avant collision, puis là est égal à la quantité de mouvement sur l'axe X de la boule 1 mais finale après la collision plus la quantité de mouvement sur l'axe X de la boule 2 et finale. Ok, donc ici Pxi1, donc c'est quoi ça? Ça c'est la quantité de mouvement, c'est la masse fois la vitesse, donc sur X 1 initial plus la masse fois la vitesse sur X de 2 initial est égal ici, donc c'est la masse fois la vitesse de 1 sur X final plus la masse fois la vitesse de 2 sur X final. Ok. Il y a une petite remarque, le M ici il est partout. Donc comme le M est partout, on peut simplifier par 1 parce qu'il est partout. Et on peut faire nos calculs. Mais moi je ne vais pas le simplifier, je peux le garder juste pour éviter que vous commencez à simplifier dans d'autres exemples. Et puis parfois on ne peut pas simplifier si ce n'est pas la même masse. Donc on peut le garder, on va faire les calculs comme ça. Ok. Là je vais écrire la même chose. Là je reviens et je vais écrire la même chose que tout à l'heure. Je vais juste mettre ici Vx, 1i. Mais là je vais pas mettre les flèches parce que là je parle des valeurs vraiment. Donc pour la boule 1, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que vitesse initiale c'est 1,45. On a dit que vitesse 1 initiale c'est 1,45 et c'est 0. Donc ici comme on parle de l'axe des X, donc on va prendre 1,45 parce que ça c'est la composante X. Donc ici c'est la masse. La masse c'est 18,8 fois 1,45.
Ok, on continue. Ici, la masse fois vitesse 2 x initiale. Mais la vitesse 2 initiale, c'est 0. Donc, vitesse 2 initiale, c'est 0 sur x et c'est 0 sur y. Partout. Donc, ici, c'est 0. Est égal. Donc, la masse, toujours 18,8. V1x finale. Là, je parle de la vitesse 1x finale, on ne connaît pas. Donc, ça, c'est vitesse 1x finale. Pardon, ça, on ne connaît pas. C'est ce qu'on cherche, en fait. On cherche vitesse 1, vitesse F1 ici est égal. Il y a V1x finale, composante sur x et vitesse de y finale. Donc, on cherche celui-là. C'est exactement ce qu'on cherche ici, là. Plus, donc ici, 18,8. Vitesse sur x finale de la vitesse 2. C'est exactement ce qu'on avait calculé ici. Donc, vous pouvez revoir le calcul que j'avais fait avant. J'ai trouvé que c'était cosinus de 30 degrés. Ok. Là, je vais juste faire un petit rappel. Ici, j'avais fait vitesse 2 finale ici. C'est 1. Et j'ai calculé que c'était 0,86 pour x et 0,5 sur y. Donc là, on parle de x, donc c'est 0,86. Oui, que donc V1 va 18,8 V1 x final est égal à 10,98. Ça veut dire que V1x final est égal à 10,98 divisé par 18,8 est égal donc à 0,58 mètres par seconde. Ok. On continue. Donc, on a trouvé la composante sur x et maintenant, on trouve la composante sur y. On va voir ce qui se passe sur cet axe-là. Donc, ici, c'est la même chose. La somme des quantités de mouvement sur y initiale est égale à la somme des quantités de mouvement sur y finale. Puis, on écrit l'équation algébrique. C'est ça. Ok, parce que quand vous allez rédiger, j'aimerais voir les deux équations là. C'est juste test 1 y, on a dit c'est 1,45 vers l'est et c'est 0. C'est tout à fait normal que quand tu as un vecteur qui est comme ça sur l'est, il n'a pas de composante sur y. Pardon, c'est y. Il n'y a pas de composante sur y. Donc ça c'est 0. Très bien. Celui-là, vitesse 2 initiale, lui, il nous a simplifié la vie parce qu'il est 0 partout. Donc, c'est 0. Donc, tout ça, c'est avant collision. Et c'est normal parce que avant collision, il y avait quoi? Si je reviens à mon schéma, il y avait cette boule rouge, il y avait cette boule bleue. Donc, avant collision, la boule rouge, elle se dirige vers l'est. Elle est sur l'axe X. Et il ne se passe rien sur l'axe Y. Et celle-là, elle est immobile, elle ne bouge pas. Donc, c'est normal qu'on trouve ici des zéros avant collision. Et je continue mon équation ici. Donc, est égal à m fois vitesse 1 finale de Y, je ne le connais pas. En fait, je le cherche. Plus m vitesse f de vitesse 2 de f sur y. Ça, c'est ce que j'avais calculé. C'était 0,5. Donc, n'hésitez pas à revenir en arrière pour voir les calculs que j'avais faits pour V2 de f. J'ai trouvé que c'était 0,86 et c'est 0,5 pour y. Ce que j'ai besoin ici. Et là, heureusement que je viens de me rappeler que j'avais mis un moins. Très important, faut pas l'oublier. Je vais corriger mon écriture ici. Je vais la laisser comme V2 FY. Donc, ça c'est 0. Ça c'est une équation très simple à résoudre. Donc c'est juste, j'ai mis le 0 de l'autre côté ici. Là, c'est la même chose. Ça veut dire que la masse V1 FY est égale donc à moins la masse V2 FY. Je peux simplifier 1 et 1. Ça donne que V1 FY
égale donc moins V2FY. Et on a dit que V2FY c'est moins 0,5. Donc il y a le moins qui est là. Je vais pas le changer. Et j'avais trouvé que V2FY c'était moins 0,5. Donc je vais mettre moins 0,5 qui donne 0,5. Plus 0,5 si on veut. Voilà. Donc j'ai répondu à la première question. On demandait donc V1F, vitesse 1 finale. C'est un vecteur qui a comme une composante vitesse 1 finale sur X et vitesse 2 finale sur Y. Et je viens de les calculer. Donc celle-là, je viens juste de me rappeler, c'est 0,5. Et la X, c'était 0,58. Ok. Et là, je n'ai pas fini parce qu'il faut que je donne l'angle et sa valeur. Ok. Pour trouver cette longueur là, je suis dans un triangle rectangle. Et d'après Pythagore, il dit que l'hypoténuse au carré, je vais appeler ça x. Donc je vais appeler V1F. Ok. V1F. Ça c'est la valeur que je cherche ici, c'est x ici, on peut mettre V1F. Au carré, l'hypoténuse au carré est égale les deux, la racine carrée, enfin les deux au carré, donc c'est 0,58 au carré plus 0,5 au carré. Donc c'est ce côté, ça au carré, cette distance au carré est égale à celle-là au carré plus celle-là au carré. Ça c'est d'après Pythagore. Donc V1F est égal à la racine carrée de ça. Donc la racine carrée de ça c'est combien? Ici c'est 0,5864. Ben ça donne 0,77. Très bien, donc ça avance. Et qu'est-ce qui reste? Il reste à trouver l'angle θ ici. Donc j'ai mon vecteur. Je dois trouver θ ici. J'ai ici une composante x qui est V1 finale x. Et j'ai ici une composante y qui est V2, vitesse 2 finale sur y. Donc si j'utilise tangente θ, la tangente c'est le côté opposé sur l'adjacente. Donc c'est V2 f sur y divisé par V1 f sur x. Puis là, je vais appliquer tangente moins 1 des deux côtés. Tangente moins 1 de ça, ben, il faut le faire avec la calculatrice. Vous faites, vous remplacez par les valeurs. Y, on a dit que c'était 0,5 et à 0,58. Faites attention quand vous remplacez, il faut voir si votre calculatrice est réglée sur les degrés. Donc normalement, vous allez trouver 40,8 degrés. C'est un réglage de la calculatrice. Il faut vraiment que la calculatrice soit réglée à donner les résultats en degrés et à faire les calculs en degrés, pas en radians. La question c'est vitesse 1 finale est égale à 0,77 mètres par seconde. Là on a trouvé 40 degrés ici, 40,8. Ça c'est l'est, ça c'est le nord. Donc on va écrire que est 40 degrés vers le nord. Voilà notre réponse. La réponse finale à notre question. La deuxième question, là je vais la faire rapidement, c'est juste un calcul. La deuxième question, est-ce que la collision est élastique ou inélastique? Ça, il faut voir que est-ce que l'énergie, la somme des énergies cinétiques initiales est égale à la somme de l'énergie cinétique finale. Donc on a deux boules, énergie cinétique initiale pour la boule 1 plus énergie cinétique finale de la boule, pardon, initiale de la boule 2
est-ce que là on se pose la question, on ne sait pas est-ce que c'est égal ou non. Est-ce que ça c'est la même chose que énergie cinétique finale de la boule 1 plus énergie cinétique finale de la boule 2. Donc il faut faire le calcul. 1/2 la masse, la vitesse de la première boule c'était 1,45. Enfin, je vous rappelle que énergie cinétique c'est 1/2 la masse fois la vitesse au carré. Donc là je n'oublie pas au carré ici. Plus, celle-là nous a toujours facilité les calculs parce que c'était 0. Est égal, donc, énergie cinétique finale. Donc c'est 1/2 la masse. Ici aussi on peut remplacer la masse par 18,8. Fois finale 1, donc c'est 1, enfin c'est 0,77. On vient de le calculer. Plus 1/2 la masse, toujours 18,8. Énergie cinétique finale 2. La vitesse finale de la boule 2 c'est 1 au carré. Ok, donc ici le calcul donne 19,76. Ben ici le M, comme je viens de le dire, c'est 18,8. Plus 0 est égal, donc ça donne 5,57 plus 9,4. Donc normalement 14,97. Là on peut mettre les valeurs, c'est en joules égale 19,8. Ben, ici on se pose la question, donc on calcule, ici c'est comme on se pose déjà la question, est-ce que ça c'est égal à ça? Donc ici on trouve que c'est pas égal. On trouve que 19,8 n'est pas égal à 14,97, ce qui veut dire que ça, est-ce qu'elle est élastique? Non. Voilà. Parce que la définition d'une collision élastique, c'est que l'énergie cinétique avant collision est égale à l'énergie cinétique après collision. Ça veut dire que, ce qui veut dire autrement dit, c'est l'énergie cinétique est conservée.